Voici l'invité du jour. Le Saint-Esprit dans la communion fraternelle. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus précédemment, dans notre précédente rencontre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons évoluer et terminer pour la part que le Seigneur nous a confiée. C'est pas pour dire que ce que nous allons dire, c'est exhaustif, mais je précise bien pour la part que le Seigneur nous a confiée à ce sujet. Dans le sous-chapitre, si on peut le dire, le Saint-Esprit dans la communion fraternelle, nous allons terminer aujourd'hui et nous allons aborder quelques aspects qui reviennent souvent de manière pratique dans l'expérience que nous avons avec les frères. Premier aspect, c'est, n'est-ce pas, le fait que souvent on soit inspiré par le Saint-Esprit à porter une exhortation à un frère, à une sœur, ou alors à lui partager une révélation qu'on a reçue du Seigneur, et que la réaction du frère soit plutôt une réaction hostile ou de la sœur, qu'il ne nous écoute pas, qu'il nous rejette. Donc pourquoi donc un frère ou une sœur peut se fermer à une révélation ou à une exhortation que le Seigneur t'a inspiré pour lui ou pour elle? Certainement ça t'est arrivé. Si ça ne t'est pas arrivé, ça va certainement t'arriver. Et souvent il est arrivé que suite à cela on doute. On s'est dit, soit le Seigneur ne m'a pas parlé, soit qu'on commence à dire ce frère il est charnel, soit on développe de mauvaises pensées vis-à-vis du frère ou vis-à-vis de la sœur à cause, n'est-ce pas, de sa réaction. Je voudrais que nous lisions dans la parole de Dieu pour comprendre quelque chose qui nous échappe souvent, en fait un regard, pour avoir une autre façon de voir, d'interpréter le regard des frères et des sœurs. Nous sommes dans Exode chapitre 6 et les versets 6 à 9. Nous allons lire Exode chapitre 6 versets 6 à 9. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Verset 9. Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de l'heure du esclavage. Alors voilà, les Israélites en Égypte sont sous le poids des travaux forcés qui sont pénibles. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés, Dieu les a oubliés. Et voilà, pendant qu'ils sont dans cet état, Dieu leur envoie un message réconfortant, si on peut le dire, un message d'espoir à travers Moïse. Et quand Moïse arrive, la Bible nous dit que les enfants d'Israël n'ont pas été réceptifs. Ils ne l'ont pas écouté et la Bible nous précise la raison pour laquelle ils ne l'ont pas écouté, parce qu'ils étaient démoralisés, ils étaient, n'est-ce pas, en proie à la douleur, au chagrin, à l'amertume qui les habitait. Je crois que certains parmi nous ont déjà expérimenté. Moi, personnellement, j'ai expérimenté cela. Je me rappelle même qu'un serviteur de Dieu a beaucoup souffert. C'est-à-dire que pendant que je traversais ces moments extrêmement difficiles, il venait m'exhorter, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Parfois, il disait, on va prier. Je lui dis, comme tu veux prier, tu pries. Et ce qui est bien. Ce qui est bien, pas pour dire que c'est une bonne chose, c'est que je ne lui cachais pas le fait que tout ce qu'il est en train de faire là ne m'intéresse pas. Il faudrait que nous sachions que il y a un type de douleur, il y a un type de souffrance qui peuvent souvent conduire les frères à ne pas être réceptifs. C'est pas toujours parce qu'ils ont du mépris pour vous, ce n'est pas toujours peut-être parce que, je sais pas, ils ont des préjugés contre vous. Le problème, c'est que ils ont été comme déconnectés. Le poids de ce qu'ils endurent les a tellement affectés qu'ils ne croient pas, ils ne sont pas réceptifs. Donc, c'est pas toujours à cause de vous, c'est le plus souvent parce que ce qu'ils ont enduré est pénible. Et ce n'est pas parce que ce que vous avez reçu est faux. Parce qu'il y a ces deux problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Soit on se met à douter de ce qu'on a reçu. Non, ce que vous avez reçu peut être vrai. Ça peut être bien. Mais le problème, c'est que le frère, la sœur que vous êtes venu voir, en ce moment-là, est tellement dans le tourment, tellement dans le trouble que son cœur, son âme et son esprit n'ont aucune disposition à écouter ces bonnes choses. Donc, la peine que ce frère ressent, que cette sœur ressent, l'empêche de recevoir ce que vous êtes en train de faire. En ce moment, ce que je voudrais nous suggérer, c'est que la bonne approche, dans la mesure du possible, est d'abord d'investir à créer un peu d'espace dans le cœur du frère, c'est-à-dire à réduire sa peine. Je vais prendre un exemple simple pour qu'on se comprenne. Voyez, vous êtes dans cette famille-là qui est accablée, qui a tellement de problèmes,
qui a tellement de difficultés, ils n'arrivent pas à manger, il y a des problèmes de santé et tout, tout semble leur tomber dessus. Et vous, Dieu vous a dit d'aller leur dire qu'il est le Dieu qui les bénit, qu'il est le Dieu qui les aime, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils sont une famille bénie en lui. Bien aimé, il faut souvent vivre certaines choses pour comprendre un peu la difficulté de certaines personnes. Alors, quand vous y allez, vous êtes en train, le plus souvent, il y a des cas comme ça, vous leur parlez d'une chose, ils vous regardent comme des extraterrestres. Parce que dans leur cas, ils peuvent se dire, je ne sais pas si le frère, je ne sais pas s'il sait de quoi il parle. Alors, en ce moment, ils ne sont pas réceptifs. L'une des choses que vous gagneriez à faire, c'est d'apporter même un petit 5 kilos de riz, une bouteille d'huile, quelque chose qui est le signe qu'il désamorce d'abord, c'est qui améliore, qui adoucit d'abord l'atmosphère, qui prépare le cœur. Donc, cette hostilité, cette apparente hostilité n'est rien d'autre que l'expression du trop plein d'amertume que les frères ont. Donc, si vous voulez déposer la sémence de l'exhortation, la semence de la révélation que vous avez reçue, désamorcez d'abord ce qui est en plein en eux là, créez de l'espace. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez posé cet acte, même s'ils ne sont pas totalement guéris, ça crée une ouverture. C'est-à-dire qu'il y a une lueur d'espoir. Cet acte concret leur prouve qu'en réalité vous êtes mandaté. Parce que malheureusement, c'est une chose que nous oublions, peut-être dans le cadre d'autres émissions, quand nous aurons fini avec le chapitre sur la communion fraternelle, et je précise, quand nous aurons fini la dimension théorique, parce que nous allons énormément nous déployer sur le plan pratique dans ce sujet, nous allons certainement revenir sur cet aspect que je vais évoquer là tout à l'heure. Donc, il faudrait que nous comprenions que souvent, nous oublions que nous sommes d'une certaine façon responsables du message que Dieu nous a confié. C'est-à-dire que nous avons dans certains cas l'obligation de faire quelque chose qui permet que ce message soit reçu. Et parfois il arrive que nous posions un acte ou nous ayons un comportement qui fait en sorte que le message n'atteigne pas sa cible. C'est pas que le message soit mauvais, ce n'est pas que la cible soit forcément mauvaise, c'est que nous avons quelque part minimisé notre responsabilité ou tout simplement nous avons démissionné de notre responsabilité. Et ça, c'est le cas de figure. Tu vois, les gens sont dans la détresse et toi, tu dois leur apporter un message d'espoir et tu te contentes de leur apporter des mots. Le premier message d'espoir que tu dois leur apporter, c'est déjà un message, n'est-ce pas, concret. Il faudrait que tu apportes quelque chose qui illustre le reste que tu vas raconter. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Je vais dire, ça, c'est le cas, n'est-ce pas, des messages que le Seigneur te donne. Le Saint-Esprit t'a montré une vision, va partager ça à ce frère, va partager ça à cette soeur qui est à l'hôpital, qui a vu son pied pourri et qui Dieu va lui dire que vraiment ce pied-là, je m'en occupe, ainsi de suite. Tu dois être porteur d'un message d'espoir devant quelqu'un qui est dans l'amertume comme Israël. Essaye d'abord de manifester cet espoir-là pour désamorcer et créer la place. Un deuxième aspect qu'il a plu au Seigneur que nous puissions aborder dans le cadre de ce sous-chapitre. Pourquoi est-ce que souvent l'instruction que tu reçois, c'est-à-dire que tu as des tensions avec ton frère, où la relation avec ton frère et ta soeur est tendue, et puis le Saint-Esprit te presse de rétablir la paix. Et tu engages des initiatives, tu essaies de lui parler, tu demandes pardon, ça ne marche pas. Parce que ça arrive. Il y a des gens qui vont se plaindre. Mais quand le Seigneur t'a dit, tu as vu la soeur, tu as vu le frère, tu as demandé pardon, tu as dit, mon frère, est-ce que tu m'en veux? Il t'a même dit que oui, quelque part, il ne t'en veut pas. Vous avez même prié ensemble. Mais après, tu te rends compte que la relation n'est pas reconstruite. Je voudrais que nous lisions la Bible. Là également, il y a une chose. Elle a l'air simple, elle a l'air insignifiante, mais je vous assure, elle est puissante, qui nous échappe souvent. Nous allons d'abord lire, si je peux dire, la sagesse, et ensuite nous allons lire une expérience, et après, si Dieu permet, je vais vous partager quelques témoignages personnels là-dessus. Alors, nous sommes dans Proverbes chapitre 21 et le verset 14. Proverbes 21, 14. Nous lisons dans la version du français courant. Pour calmer la colère ou même la violente fureur de quelqu'un, rien de tel qu'un cadeau discret, qu'un présent offert sous le manteau. Pour calmer la colère ou même la violente fureur de quelqu'un, rien de tel qu'un cadeau discret, qu'un présent offert sous le manteau. Maintenant, je voudrais que nous lisions dans la Bible quelqu'un qui a pratiqué ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Nous allons lire, ça sera une longue lecture, les versets 13 à 21. Là, on va lire, je crois, c'est lui second. Alors, nous commençons. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Bon, le gars était quand même riche, parce qu'on dit c'est ce qu'il avait sous la main. Il les remet à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi.
et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz: voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait: je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Attention, je voudrais qu'on prête attention. Ça, c'est quelqu'un qui veut apporter la paix dans le cœur de son frère. Il estime avoir offensé. Il veut désamorcer ce qu'il a créé. Donc, il sait qu'il a armé une bombe et il veut la désamorcer. Il met sur pied ce stratagème qui n'est pas un stratagème de prière. Si vous lisez très bien, vous allez vous rendre compte qu'il place le discours après le présent. Parce que voilà ce que nous dit le verset 20. Vous direz: voici ton serviteur Jacob vient. Voici ton serviteur Jacob vient derrière nous. Car il se disait: je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Donc le présent va d'abord devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il. Donc je vais d'abord désamorcer par un présent. Maintenant, lisons la suite de cette histoire. Ça, c'est ce que Jacob conçoit. C'est ce qu'il conçoit en lui. Maintenant, regardons maintenant dans la pratique, dans l'implémentation de ce qui va se passer, de ce qu'il a conçu. Genèse 33, nous prenons à partir du verset 1. Voilà. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût devant son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou, il le baisa. Ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu accorda à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent et elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit: à quoi destines-tu ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit: je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit: non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Alors, quand nous lisons bien, nous allons découvrir quelque chose. Premièrement, ici, nous allons découvrir l'attitude de Jacob. Vous voyez, Jacob se met dans une attitude d'humilité vis-à-vis de son frère. Son frère, vis-à-vis de qui il se sent coupable. Il l'appelle mon Seigneur et lui, il se présente comme étant le serviteur. Lorsque vous voulez faire la paix avec quelqu'un, les dispositions que vous développez à l'intérieur sont primordiales. Alors, comment comprendre donc que le Saint-Esprit, le Seigneur t'a dit: va, je serai avec toi, et puis ça ne marche pas? Premièrement, quelles ont été tes dispositions? Est-ce que tu es allé là-bas comme quelqu'un qui dit: vraiment mon frère, faisons juste la paix, toi aussi, passons là-dessus? Ou alors tu es parti déjà dans cette disposition d'humilité, donnant à l'autre le dessus sur toi. C'est-à-dire que tu es prêt à ce que même s'il te gifle, tu vas encaisser la gifle là. Voilà un peu l'attitude avec laquelle on parle. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a déjà cette attitude que Jacob va développer, mais il ne va pas se contenter de développer cette attitude-là. Il va prévoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que je pose un acte qui te prouve la considération que j'ai pour toi. Les mots ne vont pas suffire. Je dois t'exprimer cette considération par un présent. Est-ce que lorsque Dieu t'a mis à cœur ou qu'il t'a dit pars, et tu es allé avec la bonne attitude, si tu es allé avec la bonne attitude, peut-être tu as oublié qu'il fallait ajouter un présent. Il y a quelques années, lorsque nous commencions le ministère dans les milieux académiques, il y a un frère aujourd'hui défunt, qui avait violemment travaillé contre moi. Je crois que c'est un bien-aimé avec un travail à cette époque se souvient de cette histoire. C'est-à-dire qu'il allait, les âmes que j'encadrais, il partait back, leur dit: voilà votre encadreur spirituel, voilà pourquoi il se prend pour qui. Il les montait, il a créé un tel désordre.
que la zone que je dirigeais se retrouvait infestée. Pourtant, c'est un frère. Moi, je considérais que c'était un frère, on travaillait ensemble. Et voilà, quelques temps plus tard, ça créait, ça divisait même. J'ai des disciples que j'encadrais qui ont commencé à se détacher. Et je me rappelle avoir dit à ceux qui étaient restés loyaux, je leur dis, bah écoutez, il y a une sœur, c'est on dit les prémices, la première âme que j'avais gagnée cette année-là. Je leur dis, n'allez pas l'exhorter, n'allez pas l'encourager, laissez-la. Et j'étais allé dire au Seigneur, j'ai lu comment tu as dit à Josué que tu vas l'affermir. Si c'est moi que tu as établi sur cette âme et sur les autres, je veux que tu me le prouves. J'ai dit au frère, n'allez pas l'exhorter, ne faites rien. Bon, bref. Quelques temps plus tard, je suis dans ma salle de classe. Quelqu'un vient me voir. Je crois que le frère avait lu ce passage de l'écriture. Quelqu'un vient me voir avec un gros plastique. À l'époque, nous avions l'habitude d'acheter. Il y avait des brochures de Réna Bonquet, le feu du Saint-Esprit baptisé. Il y avait des petites brochures. On les achetait à l'époque, ça coûtait de l'argent. Il a envoyé un paquet qui avait au moins une centaine. Avec un mot à l'intérieur. Je reçois le paquet, quand j'ouvre le mot, vraiment je reconnais que tu es un serviteur de Dieu, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû, voilà, il écrit. Je dis au porteur du message, va dire au frère que j'ai vu, j'ai lu, mais je veux que lui-même, il vienne me voir et qu'il me dise, parce que je veux être sûr que c'est lui qui a écrit ça. Parce que quand je comparais l'énergie qu'il avait déployée pour faire toute cette destruction et ce qu'il a écrit, il fallait que je comprenne. Alors, quelques temps plus tard, je suis dans notre église locale. À l'époque, je lançais des projections cinématographiques. Quelques instants avant, on me dit qu'il y a un frère qui te cherche. Quand je descends, la première chose qu'il me tend, c'était 2 grosses oranges. Les oranges, je vous assure, frère, c'était ma première fois à cette époque. Les oranges là étaient comme des pamplemousses. 2 grosses oranges. Et il me les tend et il reprend son discours. Je demande pardon. Il y avait quelque chose de puissant qui s'est produit ce jour. Je ne sais pas si c'est à cause des oranges ou à cause, n'est-ce pas, de son attitude. Mais jusqu'au décès de ce frère, on n'a plus jamais eu de tension. Je dis plus jamais. Plus jamais. Et les gens étaient même surpris que les 2 chez qui il y avait le feu, finalement sont restés. C'est-à-dire que même quand il va dans une autre ville, il sort même du pays, il peut tourner 2 ans, il va arriver chez moi. Donc, vous voyez que la démarche, le plus souvent, ce n'est pas l'instruction qui est mauvaise, mais le plus souvent, c'est vous-même qui, dans votre démarche, avez parfois manqué d'humilité, ou tout simplement, vous avez manqué de sacrifice. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on irait jusqu'à faire une offrande? J'aime souvent attirer l'attention dessus. Beaucoup, dans les procédures de réconciliation, agissent comme remplissant une formalité. Dans une telle approche, vous n'allez avoir aucun succès véritable. Lorsque on est en train d'engager une initiative de réconciliation, le but, dans le cas, on s'inspire du cas de Jacob ici, quand vous savez que vous avez créé la tristesse et la colère dans le cœur de quelqu'un, l'objectif c'est de créer l'effet inverse. Alors, quand votre objectif c'est de remplacer l'amertume et la colère que vous avez créée par la joie, vous allez payer le prix, frère. Vous allez payer le prix. Mais si l'objectif c'est endormir votre conscience et remplir une formalité en disant ah, je lui ai demandé pardon, s'il ne pardonne pas, moi j'ai fait ce que la Bible dit, c'est ce que beaucoup font. On ne trompe pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses restaurations et qu'il y a des relations où il y a d'apparentes réconciliations mais qui ne produisent rien parce qu'il n'y avait rien de profond. Tout ça, c'était de la fumée, c'était du pipeau. Parce que quand c'est vrai, je précise, l'objectif est le suivant. L'objectif, c'est de produire la joie. Et quand l'objectif, c'est de produire la joie, que ce soit chez votre leader, que ce soit chez votre conjoint, que ce soit chez votre parent, que ce soit chez un frère, quand l'objectif, parce que c'est votre action, c'est vos mauvaises actions qui ont mis dans le cœur de cette personne de la colère, de l'amertume, de la tristesse, du dégoût vis-à-vis de vous. Donc, pour pouvoir enlever ça, priez comme vous voulez, on ne refuse pas. Il faudrait que vous posiez un acte qui va remplacer, qui va faire sauter du trône de ces sentiments vis-à-vis de vous, l'amertume, la tristesse, et établir quelque chose. Donc, vous devez créer une nouvelle programmation. Et quand c'est ça qui vous motive, votre attitude sera armée de cette motivation. C'est là que vous voyez un frère se mettre à genoux. Il ne se met pas à genoux parce que c'est une formalité. Il ne se met pas à genoux parce que c'est pour qu'on ait l'impression qu'il se met à genoux parce qu'il veut provoquer un mouvement dans le cœur. La cible, c'est le cœur, c'est l'âme que vous avez touché. Ce n'est pas la forme. Ce n'est pas l'œil. C'est ce qui va s'amener à se dire, mais chaque fois que ce frère pense à moi, tout ce qu'il va voir, c'est ma trahison. Je décide que je vais lui construire la maison. De telle sorte que quand il pense à moi, qu'il pense à la maison. Je décide que je vais lui offrir une moto. Je décide que je vais lui offrir un téléphone. Je me rappelle qu'il se plaint de son problème de cœur depuis. Je vais lui offrir les examens de cœur dont il a besoin. Je vais poser un acte qui va lui permettre de comprendre qu'il est précieux pour moi.
qu'il est important pour moi, qu'elle est importante pour moi. Voilà comment on agit. Alors, si vous n'avez pas fait ça, ne soyez pas surpris que ça ne marche pas. Et si la personne est encore en vie, faites le projet. Mon projet, c'est déclencher, faire sourire ce frère, faire sourire cette soeur, produire la joie, parce que je sais que j'ai produit l'amertume. Quand vous concevez un tel projet, Dieu commence à être avec vous dès le début. Et Dieu va bénir vos efforts. Mais quand ce n'est pas avec cette disposition que vous partez, et que vous voulez simplement, après pour qu'on dise, oui, il faut demander pardon. Oui, vous aussi vous dites, ok, voilà, j'ai demandé pardon. Il ne veut pas comprendre, c'est pas mon problème, il est trop dur, il est trop dur. Vous n'allez pas vous en sortir. Nous restons toujours avec la communion, voilà, le Saint-Esprit dans la communion fraternelle. Et nous allons prendre un autre aspect, l'aspect des déviations. Parce qu'on a aussi beaucoup d'abus et de déviations au nom du Saint-Esprit dans le cadre de la communion fraternelle. Je voudrais que nous lisions dans Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, 26. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Voilà, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'un des problèmes, alors l'une des déviations les plus, permettez le terme, vraiment ridicule, bizarre qu'on constate dans l'église au nom de ce verset, est, n'est-ce pas, le fait que les gens, parce qu'il a été dit, il vous enseignera toutes choses. Les gens veulent que le Saint-Esprit vienne leur dire ce qui a déjà été établi. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple. Le Seigneur a clairement demandé que nous allions prêcher l'évangile. Mais nous avons les frères qui attendent que le Saint-Esprit leur dise d'aller prêcher l'évangile. Non. N'attends pas que le Saint-Esprit t'instruise sur ce dont la Bible t'a déjà instruit. N'attends pas. Ce que la Bible t'a déjà dit de faire est une instruction. C'est la logique et la dynamique dans laquelle tu dois évoluer. Le Saint-Esprit n'intervient que dans le cadre d'une exception. Mais ne lui demande pas de te dire, de t'instruire sur un fait, sur une chose, sur une attitude qui est déjà prescrite dans la parole de Dieu. Et on retrouve malheureusement cela dans la communion fraternelle. Tu sais par exemple que la Bible te fait comprendre que si tu te mets en colère, ne dors pas sur la colère. Mais toi, tu es en colère contre ton frère, mais tu attends de sentir le Saint-Esprit te dire d'aller rétablir la paix. Et tu vas donner pour excuse, je savais que c'était mal, mais comme je n'ai pas senti l'Esprit de Dieu me pousser, j'ai laissé. Je veux te rappeler que la Bible dit que celui qui ne fait pas le bien qu'il sait faire commet le péché. Donc, il faudrait déjà que tu fasses le distinguo. Ce que la Bible m'a dit, je suis censé le faire. Je suis censé le faire. La Bible me dit que si je me souviens que mon frère a quelque chose contre moi et que je vais prendre une retraite spirituelle, je pars de là. Je vais prendre un temps de prière. Je m'en vais. Mais tu vas entendre des frères te dire, tu vas demander à un frère, ok, tu vas aller prendre du temps. Il va te dire, j'ai pris un temps devant le Seigneur, j'ai pris 3 jours à sec. Et c'était pour tel sujet. Tu lui demandes, mon frère, est-ce que par rapport à ce sujet, tu as alors obtenu la réponse que tu voulais? Non, mais je crois que le Seigneur m'a entendu. Bon, mais frère, est-ce qu'avant de partir, est-ce que tu as essayé de faire la paix avec tes frères? Tu sais par exemple qu'il y a l'affaire là avec ton frère là. Est-ce que tu as essayé de faire la paix avec lui? Ah, tu sais, j'ai pris le temps pour me préparer et puis je n'ai pas senti que c'était un fait handicapant. Je n'ai pas senti que c'était un problème. Est-ce que tu as besoin de sentir quand la Bible t'a dit ce qui est écrit? La Bible t'a dit que si tu sais, et toi-même tu sais que le frère n'est pas tranquille, il n'est pas en paix, son cœur n'est pas content de toi. Mais tu veux que le Saint-Esprit vienne te dire, c'est une déviation. C'est un abus et ça fait partie des erreurs que nous commettons souvent au nom du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Nous lisons ici dans la version de Martin. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez point lieu aux démons de vous perdre. Ça, c'est le principe. Et tout à l'heure, nous avons vu comment les abus. C'est déjà là. Mais je ne sais pas ce que tu veux qu'on fasse encore après. Maintenant, tu sais très bien que tu dois partager avec ton frère et ta soeur ce que tu as. Ça, tu le sais, c'est ce que la Bible dit. Mais tu attends que le Saint-Esprit te dise de donner. Pourtant, le principe est là et je préfère qu'on puisse le lire. Luc chapitre 3, verset 1. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ça, c'est ce qui est écrit. Tu l'as lu. Tu as lu que toi, tu es là, tu as 2 greffes. Tu as 8 foulards. Il y a la soeur là qui n'a qu'un seul foulard. Et il y a même souvent des bizarreries que nous faisons. C'est-à-dire que non seulement tu peux voir que la soeur a son même foulard là.
les plus agressifs se moquent du seul foulard de la sœur. Les moins dangereux ou les moins dangereuses vont quand même exhorter la sœur. Ma sœur, pourquoi tu n'as qu'un seul foulard? Toi-même, tu ne vois pas que le même foulard tous les jours, ça ne glorifie pas le Seigneur. Toi, tu en as 8. La sœur n'en a qu'un. Ce que tu lui apportes, c'est l'exhortation. Et lorsqu'on t'interpelle, ce thème même dit que j'attends que tu attends quel Saint-Esprit. Puisqu'il t'a été dit que si tu as 2, partage avec l'autre qui n'a pas. Toi, tu en as 8, tu en as 4, tu en as 3. Elle n'en a qu'un seul. Parfois, elle n'en a même pas. Ou il n'en a pas du tout. Quand on attend, c'est cette attitude qui a fait que beaucoup de frères et sœurs se sont retrouvés en train d'être des marionnettes de certains démons. Parce qu'en réalité, cette attitude finit par développer chez vous une autre connexion qui n'est plus une connexion à Christ. Et du coup, beaucoup reçoivent des choses qui viennent des démons. Démons qu'ils ont invités par leur pingrerie, leur excès d'égoïsme, par certaines choses tordues qu'ils n'ont pas crucifiées, qu'ils n'ont pas laissé subir l'impact et l'influence de la parole. Ils ont ouvert des portes. Et du coup, ils vont recevoir des directives. Que quand tu compares les directives là à la parole de Dieu, tu te demandes que est-ce qu'entre temps Dieu a sorti une Bible qu'on n'a pas encore imprimée? Pourtant, le problème c'est eux. C'est qu'ils ont développé. Donc tu sais ce que tu dois faire. Luc 3:11, on a lu. Je voudrais qu'on revienne encore. Jacques chapitre 2, verset 15 à 16. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? On trouve dans l'église contemporaine des frères qui voient le frère qui a froid, qui a ainsi de suite, qui a tout ça là. Et il est calme un instant. Frère, pourquoi tu es calme? Je suis en train d'interroger le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit là est seulement devenu, je ne sais même pas. Peut-être que pour certains, le Saint-Esprit est devenu un logiciel informatique. Il faut qu'on tape sur le clavier. Il faut qu'on tape sur le clavier, qu'on lui pose un peu les questions. Alors lui, là, même l'intelligence artificielle semble être devenue plus efficace et plus appropriée que ce que certains appellent Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, décrit dans la Bible, opère différemment. Tu attends quoi? À la limite, même ce que tu devais ressentir de la part du Saint-Esprit, c'est un blâme. C'est une pression. C'est une pression. C'est une pression. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour que nos cœurs s'alignent à mesure qu'il nous interpelle, n'est-ce pas, aux valeurs et aux principes qui lui sont si chers et qui doivent constituer notre identité. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il n'y a pas un endroit ici où on a dit que le Saint-Esprit, il voit et il ferme les entrailles. Donc c'est la décision. Est-ce que tu as vu? Maintenant, comme tu as vu, on n'attend pas. Quand tu as vu, on n'attend pas que... Non. Maintenant, je l'ai dit. Le principe, c'est celui-ci. L'exception, c'est que quand tu as vu, tu veux faire parfois... Il y a des cas où le Saint-Esprit te résiste. Ça, c'est le fonctionnement normal. Il te résiste soit parce que ce que tu veux faire, tu n'es pas en train de bien le faire, ce n'est pas le moment de le faire, ce n'est pas consistant, ou tout simplement parce que ce que tu veux faire va contrecarrer, parce que la situation que tu veux corriger est une situation normale pour le Père. C'est-à-dire que c'est lui qui veut ça, il n'est pas incapable. Il n'est pas incapable. Donc toi tu veux plutôt agir comme Pierre, qui disait que vraiment si ça arrive, quand Jésus lui dit arrière de moi Satan, c'est pas parce que là c'est Satan, c'est que ce que Pierre est en train de dire, ce que son zèle veut faire là, contraste avec les projets de Dieu. Mais Pierre carbure aux émotions, parce que ce sont ces émotions qui sont en train d'intervenir. Donc le Saint-Esprit peut te résister à ce niveau là, parce que ce que tu veux faire en réalité va à l'encontre. Ce que ce frère est en train de traverser, il faut qu'il le traverse. C'est une croix qu'il doit porter là. Et toi, en voulant pour venir adoucir ça, tu risques de pervertir. Dieu veut lui enseigner quelque chose. Voilà la raison. Mais ce n'est pas que toi, dans ta pingrerie, tu n'es même pas d'abord prêt à donner. Et c'est là que tu commences à dire qu'il faut que le Saint-Esprit, tu restes concentré pour que le Saint-Esprit te dise, va donner à ton frère, va donner à ta soeur. Ce n'est pas le bon schéma. Ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas normal. On est là dans je ne sais même pas quel mot il faut donner à ça. Il faudrait que je sois dans le principe. Donc, pour clôturer ce point, on retient que n'attends pas que le Saint-Esprit t'instruise de ce dont la Bible t'a déjà instruit. N'attends pas ça. Ça, je voudrais qu'on retienne ça et qu'on avance maintenant. Quand nous lisons le verset que nous avons lu tout à l'heure, voilà, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Nous avons vu ici. La notion ici
du Saint-Esprit, dans cette vocation-ci, il nous rappelle ce que le Seigneur nous a déjà enseigné. C'est pour ça que vous allez faire une expérience, pour ceux qui ont une relation, véritable relation dynamique avec le Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que parfois vous sortez d'un rêve, d'un songe, ou vous êtes dans une situation, et pendant que vous priez et que vous ne comprenez pas, vous posez des questions, le Saint-Esprit vous renvoie vers un verset. Il vous renvoie vers ce qui avait déjà été dit. Il vous renvoie vers cet enseignement que le Père avait déjà rendu disponible. Il vous rappelle parfois une méditation. Il vous rappelle un enseignement que vous avez reçu. C'est-à-dire que quelque chose que le Seigneur vous avait dit et qui devait meubler, qui devait devenir un principe dans votre marche avec lui et que vous avez oublié dans le flot des activités, dans le flot des sollicitations ou alors même dans le flot des batailles que vous menez, vous avez fini par oublier. Il va vous le rappeler. Il va vous le rappeler parce que ça fait partie de son mandat. Le Saint-Esprit t'instruit de ce à quoi tu ne peux pas tes propres efforts accéder comme connaissance. C'est-à-dire que les connaissances auxquelles tu ne peux pas accéder par tes propres efforts, ce sont les choses qu'il a appelées à t'enseigner. Mais ce n'est pas que tu vas être paresseux. C'est-à-dire que je prends un exemple simple. Tu as une soeur qui ne sait pas faire la cuisine. Et tu as à côté de toi une soeur qui est excellente en cuisine. Par orgueil, ou pas je ne sais pas quoi, tu ne pars pas apprendre auprès d'elle. En demandant, et tu peux prier, Saint-Esprit, ma soeur Georgette, elle est forte en cuisine. Je prie que tu me rendes capable. Parce qu'il est dit que tu m'enseigneras toutes choses. On a dit que tu es la plus-value. Quand tu es là, on grandit. Quelqu'un risque de te répondre. Mais quand je regarde ma Bible, je ne sais pas si ça va être le Saint-Esprit. Parce que si tu as compris le principe de la communion, tel qu'on l'enseigne depuis, la sœur qui est à côté là, est la réponse que Dieu a pourvue pour tes limites qu'il connaissait. C'est pour ça qu'il a placé la sœur à côté. Donc, s'il y a une prière à faire, ce n'est pas au Saint-Esprit, c'est plutôt dit, sœur Georgette, s'il te plaît, montre-moi, enseigne-moi comment être une bonne cuisinière. Je répète, le Saint-Esprit t'instruit de ce à quoi tu ne peux pas par tes propres efforts avoir accès comme connaissance ou comme information. Ce que ton frère peut te dire, le Saint-Esprit ne viendra pas le faire. Il peut le faire de manière exceptionnelle. Il peut le faire. Donc, ce que tu peux demander au frère, je prends un exemple simple. Tu sens que le frère est tendu. Contre toi, il est devenu bizarre. Le frère est devant toi, il est devenu bizarre. Mais tu peux demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi ce qui ne va pas entre mon frère et moi. Ton frère est là. Tu peux aller dire à ton frère, mon frère, j'ai remarqué que c'est devenu très tendu entre toi et moi. Je ne sais pas s'il y a un problème, s'il te plaît. Non, comme on t'a dit que le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Donc c'est au Saint-Esprit de venir te dire ce qui est dans le cœur de ton frère qui est devant toi, alors que tu n'as pas fourni le moindre effort. Dans la norme, c'est quand je vais aborder mon frère et qu'il ne me réponde pas ou qu'il me mente, le Saint-Esprit peut venir me... Parce que là, par mes efforts, je ne peux pas. Le Saint-Esprit n'est pas un prétexte à la paresse, à l'irresponsabilité, bien-aimé. Nous avons fini par le transformer. C'est pour ça que ceux du monde même qui regardent nos choses s'en moquent. C'est pour ça que, vous voyez, on en est même arrivé, si on arrive à imiter le parlant langue, c'est dire à quel point on a tellement banalisé le Saint-Esprit, on en a fait un sujet de blague. C'est pour ça qu'à tout bout de champ, à tout va, Saint-Esprit, Saint-Esprit a fait, Saint-Esprit a fait. Au point où on en arrive là, il faut que le Saint-Esprit, il y en a même qui partent demander le score des matchs de football, des matchs de basket au Saint-Esprit. Il est devenu celui qui va dire les bonnes aventures. Si on part même fouiller, on va trouver les frères qui jouent au jeu de hasard et qui demandent les codes, je ne sais pas trop quoi, au Saint-Esprit. Donc, il te donne accès à ce que tu ne peux pas, par tes propres efforts, accéder comme connaissance. C'est ce que nous comprenons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. C'est son domaine là-bas. Nous allons nous arrêter là, parce que je suppose qu'il y a peut-être beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Il y a ce qui relève de notre responsabilité, ce qui relève de notre connaissance de la parole de Dieu, ce qui relève, n'est-ce pas, de l'effort que nous avons à fournir. Il y a ce qui relève de l'effort du Saint-Esprit. Il faudrait que nous parvenions à faire le distinguo. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons marquer une pause, un arrêt musical qui va nous permettre à nous aussi de souffler,
qui va vous permettre également de vous préparer pour qu'ensemble nous puissions amorcer la phase interactive et communier avec vous pour la suite autour de ce même sujet. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur de lion de Juda. Oh, roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Yeah. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Hey, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ce qui est mort. Par ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde. Regarde à toi, Adonai. Oh roi, ah, Saint, Saint, Saint. Saint éternel, Hey, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Woo! Shalalabo sate. Sa, sa, sa. Hey, je t'adore. Jésus, tout en moi reconnaît. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, yeah. La minute du conseiller face aux auditeurs. Le Saint-Esprit dans la communion fraternelle, voilà, suite et fin, nous l'avons dit à l'entame de l'émission, nous ne disons pas fin, parce que nous avons tout dit, nous disons fin par rapport à ce que nous avons été mandatés de dire, cet aspect-là, et voilà, nous allons donc prendre ce moment, consacrer ce moment, à gérer vos questions, vos préoccupations, sur ce qui a été dit, au moins par rapport, dans le cadre de la rencontre d'aujourd'hui là-dessus, vos questions, vos préoccupations, votre témoignage, votre expérience, par SMS ou WhatsApp au plus 237 696 15 95 88, appel direct, SMS, WhatsApp ou Telegram. Si vous choisissez de nous contacter par WhatsApp, Telegram ou par SMS, signez votre message, c'est-à-dire vous nous dites depuis quel pays, pour ceux qui sont hors du Cameroun, ainsi que votre nom, comment est-ce qu'on vous appelle. Si vous êtes au Cameroun, vous nous dites depuis quelle ville, quel quartier et comment est-ce qu'on vous appelle. En attendant, nous avons le plaisir d'accueillir
ce compagnon qui est avec nous depuis tous les jours. Quand il arrive, il se met d'abord en retrait, il mange d'abord, il se charge d'abord, il prend tous les paramètres, il prend toutes les notes nécessaires avant de décider de se joindre à nous. Voilà. Le frère Lenke Gérard, bonjour. Bonjour révérend, bonjour à tous les auditeurs. Comment vous allez ce matin? Je vais mieux révérend. Je vais mieux. Mieux. Il y a quelques temps, oui. D'accord, c'était quoi? Disons qu'on peut le ressentir. Oui, justement. Il y a une mauvaise grippe là. Qui est passée par. Ouais. Passée là, et puis bon, voilà. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, ça va nettement mieux qu'il y a quelques temps. D'accord, nous sommes contents que le Seigneur vous ait préservé. Votre présence nous est utile ici et je crois que c'est le cas avec les auditeurs ce matin. Donc, alors, nous sommes donc là pour terminer. Alors, oui, pas nous étions, nous sommes encore là pour terminer ce qui avait été entamé sur la communion, le Saint-Esprit et la communion fraternelle. Chers auditeurs, tandis que vous avez la parole, nous allons continuer ici dans le studio avec compagnon de marche. Oui, révérend, merci beaucoup. Et là, ok, merci beaucoup. J'ai été tellement édifié tout à l'heure et puis je pouvais sourire à des moments, je pouvais dire Amen, Amen, parce que en fait, il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de dire et qu'on retrouve dans nos relations avec les frères, dans la communion fraternelle, et on va généralement mettre ça sous le couvert, le Saint-Esprit. On va généralement mettre ça sous le couvert, le Saint-Esprit. Donc, on va généralement mettre sous le couvert le Saint-Esprit. Donc, on va donc mettre ça sur le prisme, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé. Le Saint-Esprit m'a dit, ou bien je n'ai pas prié, parce que je suis tombé, je révérends sur plusieurs personnes qui ont généralement cette difficulté. C'est que qui avaient ce problème, ils attendaient que le Saint-Esprit leur donne le mot d'ordre pour aider un frère qui est en difficulté. C'est-à-dire, comme vous êtes en train d'expliquer, ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit qui les a empêchés de le faire, mais ils ont besoin de savoir, Saint-Esprit, est-ce que je dois agir? Et comme vous disiez, soit on va attendre une voix qui n'est pas de Dieu, soit on va généralement rien entendre. Alors on va dire que Dieu ne voulait pas, et pourtant c'est faux. Ouais, c'est il y a des dispositions que Dieu a déjà mis à l'avance, et par la parole, on sait qu'il faut aider, il faut venir en aide au prochain, il faut aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse dans cette situation? J'ai pas besoin de consulter le Saint-Esprit en ce moment. Et puis qu'on n'a rien reçu, on dit que non, le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Du coup, Dieu ne voulait pas. J'ai demandé, le Seigneur ne voulait pas. Ne voulait pas. Alors qu'en réalité, c'est que nous sommes en train de foncer tout droit dans une bêtise. Je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on note, et je bénis le Seigneur parce que cette intervention aujourd'hui apporte de l'éclairage et nous permettra, j'espère que nous avons compris et qu'on va essayer de s'ajuster, n'est-ce pas, sur cette façon de fonctionner qui est destructeur parce que ça détruit, n'est-ce pas, le corps de Christ, ça détruit le frère. Et imaginons, la parole de Dieu a déjà mis cette disposition. Le Seigneur, dans sa grâce, a permis que un jour, on était en train de méditer la parole de Dieu et il nous a instruits parce qu'il savait qu'on va rencontrer, je prends un exemple, je dis n'importe quel frère qui s'appelle peut-être Dagobert, on va le rencontrer peut-être dans 1 an. On a médité il y a 1 an ce verset. Et Dieu nous a déjà préparé parce qu'il y a un frère qu'il faut bénir et sortir, n'est-ce pas, de la difficulté. Et ça devait témoigner dans la vie parce que Dieu avait dit à ce frère que je suis avec toi. J'ai déjà pourvu. J'ai suscité même quelqu'un. J'ai déjà pourvu. Et Dieu sait que donc il a fait aussi le travail. En amont, ça veut dire qu'il a instruit il y a 1 an le frère, et il sait que une fois qu'il va rencontrer Dagobert dans cette situation, il va l'aider. Il va faire ce qu'il faut. Voilà Dagobert qui attend que Saint-Esprit parle. Il a tellement pris goût à son confort que quand il va maintenant, son frère, il faut que le Saint-Esprit vienne lui dire de faire. Et le frère de l'autre côté sera meurtri. Il va dire que Dieu a menti. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui peuvent, n'est-ce pas, indexer Dieu ou bien qualifier Dieu de menteur ou bien qui n'a pas respecté ses promesses ou alors ce qu'il lui a dit, il n'a pas fait. Et pourtant, c'est nous qui avons retenu, parce que je vais dire ça comme ça, retenu le miracle du frère. Et je crois que ça, c'est un grand problème. Le frère va se retrouver en train de sombrer à cause de ce que je me suis assis sur son miracle. Sous le couvert, j'attends que le Saint-Esprit me parle. Je crois que nous devons vraiment faire attention et mesurer un peu les risques de cette façon de faire, des conséquences de cette façon de faire. Merci pour cette lumière. Il faut
les dispositions de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il attend? C'est que je dois aider mon frère. Je dois aider. Avant peut-être que l'Esprit de Dieu, comme vous l'avez dit, puisse peut-être me retenir parce qu'il y a des choses... Pour des raisons qui lui sont propres à lui. Voilà. En effet, on a pas mal de personnes, parce que je vais prendre un exemple. Vous allez trouver, le même frère va vous dire, le Seigneur m'a suscité pour être, n'est-ce pas, le pourvoyeur de tous les frères qui sont dans le besoin. Et le plus souvent, Dieu le fait. Ça, je m'explique. C'est-à-dire que Dieu va le dire au frère dans le secret avec lui. Dieu va le bénir. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ce qui va se produire parfois, c'est que Dieu le lui a dit en 2025. Et Dieu a commencé à le bénir en 2026, ou bien 2025, 2026, 2027. Entre-temps, le frère n'était pas confronté à certaines réalités. Donc le frère s'est retrouvé dans le confort des bénédictions matérielles de Dieu, et des relations, des connexions que Dieu lui a données. Et puis en 2027, ce pourquoi Dieu lui avait parlé en 2025, qu'il a béni, qu'il a établi, et que Dieu l'a béni, peut-être en 2028, ça commence à arriver. Subitement, il y a une vague de frères et de sœurs qui arrivent avec des problèmes de scolarité de leurs enfants, des problèmes de loyer. Et du coup, le frère a besoin que le Seigneur lui dise. Parce que le Seigneur lui a... c'est déjà beaucoup là, que le Seigneur lui dise. Pourtant, c'est le même qui en 2025 disait, Dieu m'a établi, Dieu m'a dit que je suis le pourvoyeur des frères. Dieu a fait de moi la banque des nécessités dans l'église. C'est-à-dire que ça avait elle qui disait ça. Et quand on lui dit, quand même on veut parler, peut-être on va dire que non, mon frère, écoute, ton argent là n'est pas pu. Non, beaucoup, on est même parfois nombreux, on va défendre le frère. Non, Dieu l'a béni. Parce qu'il doit être la source d'approvisionnement des nécessités. Ça va bien. Sauf que le frère, peut-être il avait imaginé, ou la sœur avait imaginé, lorsque les concernés arrivent, mon frère, tu vas encore questionner Dieu. Je suis d'accord avec toi que tu questionnes Dieu peut-être sur l'organisation. C'est-à-dire que comment organiser? Je commence par qui? Je termine par qui? Je commence par qui? Tu vas peut-être encore questionner Dieu sur la forme, l'approche, mais non plus sur le fait. Parce que le fait, tu le connais. Tu as juste l'occasion d'agir. Mais non, au nom du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit me dise. Et parfois même, on va dire, le Saint-Esprit m'a résisté. Je crois qu'on a évoqué ça. Pas parce que le Saint-Esprit m'a résisté. C'est que je suis devenu tellement confortable, puisque pendant 3 ans, Dieu m'a laissé gérer tout ce confort, ce capital. Dieu est en train de remplir les greniers pour des gens. Moi, pendant 3 ou 4 ans, comme il n'y avait pas de grandes sollicitations, j'ai fait mes projets. J'ai lancé le chantier ici, là. J'ai positionné mon cousin là-bas. J'ai fait ceci là-bas. Et voilà que ces gens arrivent. Il va falloir que je crée un déséquilibre. Et là, je ne suis pas prêt. Alors, la résistance que je ressens là et que j'attribue au Saint-Esprit peut très bien être le fait que je suis sur le point d'être ôté de ma zone de confort. C'est comme, ça relève un peu de l'instinct de survie. C'est-à-dire que je perçois ce qui arrive comme une menace. Alors, voilà comment mon homme intérieur le perçoit. C'est pour ça que je vais ressentir cette réticence. Ce n'est pas que c'est Dieu qui ne veut pas. C'est que ça bloque. Et je crois on a évoqué ça dans d'autres cas, je crois, dans la précédente émission. Des choses qui bloquent. Parce que intérieurement, là, il y a des dysfonctionnements. Que le Seigneur nous aide. La parole reste ouverte au 196 15 95 88, appel direct, SMS ou WhatsApp. Nous allons, voilà, nous gardons le même principe, hein, c'est-à-dire que si le message n'est pas signé, nous n'allons pas le lire. Si vous ne le signez pas, nous n'allons pas le lire, chers auditeurs, et nous voulons consacrer 5 minutes. Une fois que nous aurons terminé avec ce sous-chapitre-ci, il nous restera... Bon, je préfère ne pas dire, c'est le boss qui décide. Donc voilà, nous verrons pour la suite. 696 15 95 88, quand je parle du boss, je parle bien sûr du Seigneur lui-même. C'est lui qui nous conduit dans cette entreprise, cette activité depuis quelque temps, et c'est également lui qui décide de comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait et on le fait quand. Donc pour aujourd'hui, nous sommes dans la suite de ce qui a été fait précédemment et l'antenne reste ouverte 696 15 95 88. Bonjour révérend. Je rends grâce à Dieu pour votre vie et pour l'émission de ce matin, car plusieurs frères et sœurs ne sont pas souvent venus en aide aux autres parce qu'ils veulent d'abord mettre en prière et l'aide du coup n'est plus spontanée. Est-ce que c'est encore de l'aide, Maman Cathy? Maman Cathy, justement, c'est ce que nous évoquions. En réalité, cette affaire de consulter Dieu est devenue le prétexte, la bonne couverture des gens chiches. Il y a des frères chiches. Ils sont tellement chiches. Je ne sais pas si pour finir, ce n'est pas un démon. Ils sont tellement chiches que je ne sais même pas, je n'ai pas les mots, mais c'est bien. Non, c'est qu'on vit, hein. Ça dit que il faut souvent recevoir les gens et écouter. Parfois, tu vas écouter un chrétien raisonner.
tu n'as pas les mots, tu ne sais pas comment faire pour le ramener dans l'ordre. Quelqu'un qui attend là, comme si Dieu était devenu... C'est pour ça qu'on a des frères qui sont comme des zombies. Il est concentré là parce qu'il attend. Il attend que Dieu lui parle. Et Dieu ne va pas parler, frère. Dieu ne te parlera pas. Tu es dans le désordre. Il faut que tu sois désordre. 696 15 95 88. 696. Allô? Ah ben voilà. Donc voilà. Vous ne bipez pas, vous appelez. Vous appelez pour qu'on puisse lire votre message et qu'on puisse traiter justement votre préoccupation. Oui, Oui, Monsieur Lincoln? il y a ce point-là, je crois que ça devait être le premier point, lorsque vous parlez des partages de révélations. Pourquoi les frères ne reçoivent pas? Pourquoi les frères ne reçoivent pas les... Oui, ils sont souvent hostiles, ils ils sont sont repulsifs, ils repoussent. Oui, oui. Et puis, quand vous chantez parler, pendant que vous développiez, je me suis rappelé justement d'un serviteur de Dieu, lorsqu'il commence avec sa relation avec le Saint-Esprit, et qui, un jour marchant, écoute, il était très jeune. Le Saint-Esprit lui dit que la dame qui est devant toi, et ça devait être une blanche à l'époque, dans la dame, je vais dire, c'était une blanche quand il était encore petit. Donc il parle, la dame qui est devant toi est séropositive. Et lui aussi, naïvement, et le Saint-Esprit lui dit qu'il faut donc prier pour elle. Et lui aussi, naïvement, il criait comme ça, les gens sont là. Oui, madame, vous êtes séropositive. Oh! La femme a commencé à marcher et aller très vite. Il lui aussi est derrière, hein, très naïf, et il est comme ça. Il arrive justement, elle part, elle est en train de se diriger comme ça vers une gendarmerie. Donc quand il arrive, Il continue à suivre avec elle. Au nom du Saint-Esprit. La femme se plaint et puis on l'arrête directement. Et il dit au Saint-Esprit, nous avons les problèmes. Il dit que le Saint-Esprit lui répond, nous n'avons pas les problèmes. C'est toi qui as les problèmes. Donc il dit, c'est voilà comment il va apprendre à parler. Voilà, il faut de la sagesse. Il faut demander la sagesse. C'est donc après que la femme a eu pitié de, parce qu'elle a ressenti quand même que c'était vrai. Elle a eu pitié, elle est partie donc enlever sa plainte et puis il est sorti. Et s'est approché, ils ont donc causé. Et gloire à Dieu, quand il a prié pour la dame a cru et ils sont devenus des missionnaires, elle et son mari. Donc ça, je prenais cet témoignage parce que ça s'est revenu pour dire, il a manqué de sagesse. Et justement, la femme ne pouvait pas parce qu'elle se sentit heurtée. Plutôt, non, c'était plutôt de l'agression. L'agression, voilà. C'était une agression. Elle était agressée et elle s'est fermée. Bon, du coup, lui, il comprend plutôt que ils ont des problèmes. Comme ça, je suis mis dans les problèmes. Oui. Alors que le Saint-Esprit dit que non, c'est toi en fait qui as les problèmes, nous n'avons pas de problèmes. Et c'était justement pour revenir sur ce que vous avez dit. Nous manquons beaucoup de sagesse lorsque nous avons reçu de Dieu. Souvent, vous avez parlé de qu'est-ce que nous les dispositions. Souvent, on y va même parce qu'on veut montrer qu'on a reçu. En effet, les dispositions nous trahissent énormément. C'est-à-dire qu'on a tellement envie de. Et c'est même, je crois que ce que vous évoquez même, on le retrouve surtout dans les messages où Dieu veut reprendre les frères. Voyez un peu, quand Dieu veut reprendre un frère et que vous y alliez avec un sentiment de supériorité, avec un sentiment de trop grande sincérité par rapport au frère, voyez, cette disposition déjà souille ce que vous avez à transmettre. C'est-à-dire que ça donne un mauvais parfum. Parce que déjà à l'intérieur, parce que vous n'y êtes pas allé avec compassion. Il faut noter qu'il y a quelque chose de puissant qu'on constate dans les miracles de Jésus. Vous allez toujours entendre pris de compassion, pris de compassion, pris de compassion. Vous constatez que le moteur qui déclenchait, n'est-ce pas, le miracle était la compassion. Alors, vous avez reçu un message sur un frère, et puis avec zèle, vous partez le lui transmettre, et vous êtes surpris que ça ne produise rien. Parfois, Dieu va vous dire, ok, tu pries avec lui, vous êtes surpris que ça ne produise rien, ou elle réagisse mal. Après, vous venez, non, la sœur ne reçoit pas. La Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est parce qu'il est devenu animal. Ça n'a rien à voir. Dès l'instant, vous avez reçu une chose authentique et pure, vous l'avez souillé avec vos dispositions. Désormais, vous partez regarder le frère de haut. Vous partez lui transmettre le message en regardant de haut. C'est ainsi même qu'on a trouvé des gens qui se sont sentis la liberté parce qu'il a reçu un message sur son dirigeant. Et je profite pour en parler. Parce que souvent, c'est des plaintes que j'ai déjà reçues. C'est des situations même que j'ai vécues en réalité. Que parfois même quand j'ai vécu, ça, j'ai été dans une assemblée, j'ai entendu un dirigeant, c'est vrai que c'était assez blessant. Il dit, Dieu est passé par où pour te parler, pour que tu viennes me parler. Tu es né quand, ainsi de suite. Et beaucoup se plaignent, ils disent que les dirigeants sont arrogants.
il y a la part que j'ai déjà eu à partager avec certains dirigeants là-dessus, mais moi je veux revenir sur le chrétien. Le fait que le Seigneur te révèle la chute ou quelque chose dans la vie de ton dirigeant, de ton leader, de ton faiseur de disciples, ne te met pas au même niveau que lui. Ça c'est une erreur, ça ne te met pas au même niveau que lui. Il ou elle ne perd pas sa position de mère, de père ou de leader ou de faiseur de disciples ou d'encadreur. Il faut éviter cette erreur-là. Donc on a ce problème-là souvent, c'est que les révélations qui sont censées être neutres, parce que nous ne sommes qu'un vase. Quand il dit neutre, ça veut dire que Dieu a déposé. On ne doit rien mettre de nous là-dedans. Ni notre ego, ni notre fierté, ni rien. On n'ajoute rien. Tel qu'elle est arrivée, à la limite, on prend du temps devant Dieu pour comprendre comment il veut qu'on la gère. Et s'il faut la transmettre, on veille à la transmettre sans rien ajouter. Mais quand Dieu vous a montré, voilà ce qui va. Regardez même quand, comment il s'appelle là, quand Samuel reçoit les révélations sur lui, regardez comment il va aborder la chose. C'est-à-dire que la considération que j'ai de toi ne change pas par rapport à ce que j'ai reçu. Du coup, je t'aborde même quand je t'aborde en ne perdant pas de vue ce que tu représentes. Alors, si le frère est quelqu'un que tu respectes, laissons d'abord que c'est un dirigeant, laissons que c'est ton encadreur, laissons. On reste sur ce qu'on avait enseigné ici, sur le fait que l'amour nous engage à un respect mutuel. Donc, alors, si le frère, la sœur est une personne que tu respectes, déjà, premièrement, que tu considères comme étant un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un qui a de la valeur devant Dieu, même si Dieu t'a révélé quoi de négatif sur lui, sur elle, tu dois veiller à ce que ça ne change pas ta perception de lui. Si dès l'instant où tu pars transmettre le message, étant déjà dans une posture de son péché, oh vraiment c'est décevant, oh dans lui aussi, elle aussi, ne sois pas surpris, ça ne marche pas parce que l'Esprit de Dieu n'y est plus. Tu as souillé ce que tu devais transmettre. Voilà, 696 15 95 88. Ah ben là, on a un long message. Bonjour à vous en studio et merci encore pour le thème de ce jour. C'est vraiment difficile de nos jours. Nous, enfants de Dieu, nous mélangeons un peu de tout et je pense que c'est ce que ceux qui ne sont pas des nôtres qui peuvent souvent remarquer certains traits de caractère à changer de côté. Il me souvient de ces moments troubles dans lesquels je passais, je manquais même des chaussures, de quoi me vêtir. Mais une sœur, à cette même époque, ayant constaté cela, m'approche et me dit: j'ai des vêtements et des chaussures pour toi à la maison, mais le Seigneur ne m'a pas encore accordé de te donner. Waouh, non, c'est sérieux, je suis ça, waouh. Ah ben on fait fort là. Révérend pour couper court. Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu ce cadeau de la sœur. Ouf. La sœur, si tu m'écoutes, répands-toi. La sœur qui a fait ça. Parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est de la moquerie. C'est blessant. Tu es allé narguer. La sœur qui a écrit Marie de Malanguet, c'est pas, je ne veux pas que tu prennes, comme je ne sais pas si la sœur qui t'a fait cette promesse fait partie de nos auditeurs ou de nos auditrices, c'est pour ça que je m'adresse à elle, mais je ne veux pas, je veux que tu conserves le cœur pur, je t'encourage à conserver le cœur pur. Toi, la sœur qui a fait ça, qui a l'habitude de faire ça, tu es méchante. Toi, le frère qui fait ça, tu es méchant. Et ne sois pas surpris qu'il y ait un désert qui s'abatte sur toi, parce qu'en fait, c'est une façon de te moquer du pauvre. C'est une façon de narguer les autres. Mieux tu ne dis rien. Mieux tu ne fais rien miroiter. La personne gère sa douleur au calme. La personne gère sa honte au calme. Quand tu viens faire ça, vraiment quand tu viens faire ça, ça dit que tu dis à un frère, que frère, j'ai une voiture pour toi. J'ai une voiture pour toi, mais j'attends que le Seigneur me dise de venir te la donner. Quelle était l'importance de faire ça? Mieux tu ne disais pas. Vraiment, ma soeur, je suis rentré du voyage là avec tes sacs. Mais comme le Seigneur ne m'a pas encore... Regarde toi-même le paradoxe. Donc tu sais que ce sont ces sacs. Mais il faut que le Seigneur te dise... Bon, peut-être tu ne savais pas. Voici la norme. Dès l'instant où tu sais que ce sont ces sacs, pas du principe que tu dois lui donner. Et que ce soit le Seigneur qui s'interpose. Il ne va plus venir te dire... Bon, peut-être parce que tu ne savais pas comment on marche avec le Saint-Esprit. Donc, dès l'instant où tu sais que la voiture que tu as à la maison, c'est pour le frère. Dieu t'a dit que la moto, si, le vélo, si, la bici, si, le téléphone, c'est pour le frère. Pas du principe que je dois lui donner. Commence à arranger, à aménager. Et que ce soit Dieu qui vienne t'arrêter d'abord. Peut-être parce que ça n'a pas la forme qu'il faut. Peut-être parce qu'il a prévu un événement. Peut-être parce qu'il a prévu un plus. Mais si tu viens dire à un frère qui est dans le besoin, tu viens lui dire que voilà, Dieu m'a donné quelque chose pour toi, mais j'attends que Dieu me dise. Tu es en train de narguer le frère, tu es en train de narguer la soeur. C'est méchant, c'est blessant. Et certains parmi nous ont ramassé des malédictions comme ça là.
ils ont déclenché des crises matérielles, financières, des crises dans beaucoup de domaines. Parce qu'en fait, comme le disait M. Lenko tout à l'heure, c'est une façon de retenir la bénédiction de quelqu'un. Pire encore, en fait, c'est une torture. Parce que imaginez que vous avez faim. Quelqu'un vient devant vous, avec un mec qui vous plaît. Il vous le présente, il dit que voici ton assiette ici. Il dépose ça là. Vous avez faim. Il dit, voici ton assiette, on dépose ça là. On va attendre que le Seigneur nous dise que tu manges. Frère, vous êtes malhonnête, il faut arrêter de faire ça. Parce que j'aime souvent dire une chose simple aux gens. Ceux qui veulent fonctionner de cette façon-là, soyez honnêtes, comme vous êtes trop dirigés par le Saint-Esprit. Pardon, quand vous avez envie de pisser, attendez que le Saint-Esprit vous donne l'ordre d'aller pisser. Attendez, quand vous avez envie, excusez-moi le terme, d'aller chier, permettez que le Saint-Esprit vous donne l'ordre. Quand on met devant vous la nourriture et que vous avez faim, attendez que le Saint-Esprit vous dise de commencer à manger. Mais si là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous dit, c'est très simple, votre esprit est tordu. Il faut vous convertir. Donc, alors, je vais quand même continuer parce que c'était assez violent ce témoignage. Révérend Poukoupeko, jusqu'à présent, m'a reçu ce cadeau de la sœur. Peut-être le Seigneur lui avait interdit de me le donner. Mais à cette époque, j'en avais vraiment besoin. Mais Marie, c'est déjà bien de pouvoir trouver une excuse à la sœur. Sauf que pour nous qui écoutons, c'est paradoxal que le Seigneur, qu'elle ait quelque chose pour toi et qu'il faille encore que le Seigneur... Bon, voilà. Peut-être j'ai mal analysé, mais cette expérience m'avait beaucoup marqué négativement. Il faut veiller désormais, Marie, à ce que vous-même, vous ne fassiez jamais, puisque vous savez comment ça fait mal. Vous avez expérimenté ça, vous tirez les leçons et puis également profiter pour exhorter les frères, les sœurs autour de vous à ne pas agir ainsi. Je veux partir du principe que beaucoup parmi nous, souvent nous agissons aussi par ignorance, c'est pas toujours par méchanceté. C'est aussi pour ça que Dieu crée des opportunités comme de telles émissions, de telles plateformes et peut-être beaucoup d'autres pour que nous puissions acquérir la connaissance et que nous puissions nous amender, nous repentir de ce que nous avons mal fait hier et nous engager à désormais bien faire. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, Marie. 696 15 95 88. Et révérend, je voudrais aussi ajouter une chose parce que je crois sous votre contrôle, le monde du Saint-Esprit, c'est-à-dire marcher avec le Saint-Esprit, c'est un monde souvent un peu délicat. On a souvent besoin des aînés, c'est-à-dire le conseil d'un aîné, des personnes qui nous encadrent dans cette voie. Parce qu'il y a beaucoup de désordre aussi comme ça, parce que d'autres personnes, bon, peut-être qu'ils sont restés sur le verset qui dit le Saint-Esprit enseigne tout. Et ils veulent rester. Mais en réalité, c'est qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Et tout à l'heure, je crois que vous prenez l'exemple de Élie. Samuel et Élie. Voilà. Et le jeune Samuel a besoin d'Élie pour commencer, même si le pauvre Samuel, est-ce que le gars ne disait même pas la voix de Dieu? C'est ça, justement. C'est Élie qui lui montre comment faire. Pardon, c'est Dieu qui vient. C'est Élie qui lui dit que c'est Dieu qui en a lui parlé. Lui ne sait pas que c'est Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un conclut lui seul que c'est Dieu qui lui parle. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est pour dire aussi à tous ceux-là qui sont dans les voies de je reçois du Saint-Esprit. Et je pense qu'il serait bien aussi de soumettre ça à un aîné, à un encadreur, à votre pasteur, pour avoir son avis. Parce que vous pouvez être en train de vous tromper. Et que ce soit un esprit autre qui vous parle. Ou bien alors, peut-être tout à l'heure, peut-être les résistances que vous avez développées en vous. Parce que souvent, ça remonte comme la voix de Dieu. Et on se dit, donc c'est Dieu. Et pourtant, c'est notre chicheté, par exemple, qui a tellement grandi. Et qu'on va dire, non, il ne faut pas donner ça et tout, et tout, et tout. Donc, ça, c'est mon conseil. Non, c'est mon conseil à nous tous. Allons vers les aînés. On grandirait, on bénéficierait. C'est même une sécurité. Ça va éviter même des travers. Il y a des frères qui sont retrouvés en prison à cause des débordements au nom du Saint-Esprit. Ils sont allés arracher les corps, sont allés faire ceci, sont retrouvés en prison. Donc, vous avez besoin qu'on vous apprenne à identifier la voix de Dieu dans votre vie. Ça, il faut pas, on n'y va pas par quatre chemins. Personnellement, c'est un domaine dans lequel je me suis sérieusement brûlé les ailes au début, énormément même, des dégâts sérieux. Et je bénis Dieu parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de savoir un certain nombre de choses et d'affiner mon enseignement. Et j'insiste là-dessus. Dans le domaine Saint-Esprit est un domaine tellement délicat, vous avez besoin d'être converti sincèrement et vous avez besoin d'être encadré pour que de la sorte des choses constructives. 696 15 95 88. Bonjour révérend, merci. Vous m'avez enseigné comment demander pardon. Floriane depuis Niala. Floriane, soyez bénie et que le Saint-Esprit vous assiste dans la démarche que vous entreprendrez pour l'implémentation de ce que vous avez appris aujourd'hui. 696 15 95 88. Bonjour à vos studios. C'est vrai qu'il y a des frères et sœurs
chiche, mais il y a aussi une catégorie de personnes qui ont la volonté de vouloir venir en aide, mais peut-être parce qu'ils ont eu à aider auparavant, ça s'est retourné contre eux. Il y a des gens, tu l'aides peut-être avec l'argent ou un autre, il pas fait pour que tu souffres. Que faire dans ce cas? Voilà pourquoi certaines personnes sont devenues réticentes, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres frères qui sont de nature chiche, donc c'est un peu compliqué. Paul Fils de PK10 Douala. D'accord, Paul Fils, je suis d'accord avec vous que le plus souvent, il y a des aides. Mais si vous nous suivez attentivement, je crois qu'on a fait des émissions, on a enseigné ici que même dans la pratique de charité, on a besoin de discernement. Et c'est à ce niveau-là que le discernement intervient. Nous sommes un peu, comment on peut dire, on est pris un peu dans une espèce d'étau entre le principe biblique et ces réalités-là. Et ce qui permet justement de trancher, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir le discernement. Alors, je ne vais pas refuser de donner, d'être bienveillant envers les gens parce que les gens vont faire des pratiques. Mais maintenant, quand j'ai justement cette bonne relation avec le Saint-Esprit, il peut me résister, c'est-à-dire, il peut me faire, au lieu de donner l'argent à quelqu'un, on a vécu déjà ça, c'est-à-dire que quelqu'un a faim, il te demande de l'argent, mais tu sens comment, pendant que tu veux donner, le Saint-Esprit te résiste, te demande plutôt de faire le marché et de lui donner. Et tu vas voir que tu viens en aide à la personne et elle ne peut pas utiliser ça contre toi parce que en fait, tu ne lui as pas donné ce qui lui permettait de pratiquer, tu lui as donné ce qui lui permet, n'est-ce pas, de changer, de s'améliorer dans sa situation. Donc, on a besoin du discernement. C'est pour ça, je crois que je pense, ah oui, c'est vrai que c'est pas dans une émission, mais je crois que on a fait cette vidéo qui est déjà en ligne depuis la semaine où on expliquait que pour une bonne communion fraternelle, il faut déjà une bonne communion avec l'auteur du corps de Christ. Et je crois que beaucoup a été développé justement sur ce sujet-là. Donc ça c'est l'un des aspects, Paul Fils. Le deuxième aspect, vous avez dit, voilà, les gens ont fait et puis ça s'est retourné contre eux. Tu l'aides avec l'argent et puis il va faire des pratiques bizarres. Non. Je vais même encore plus loin. On ne cesse pas de faire parce que les gens, non. On fait parce que c'est la chose qu'on doit faire. On fait en étant guidé. C'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit, tout à l'heure, je nous parlais des gens qui font, on agit comme si le Saint-Esprit est devenu un module informatique. Non. En réalité, la relation avec le Saint-Esprit est censée être permanente. Il faut bien lire les Actes des Apôtres pour comprendre que en temps normal, on n'a pas besoin de s'arrêter dans un coin, se concentrer pour prier. Saint-Esprit, je fais quoi? Je vais à gauche ou je vais à droite? Lisez bien les Actes, vous ne savez pas comment ça se passe. Le Seigneur a dit que je serai avec vous tous les jours. Donc c'est une relation permanente. Si vous voulez le prendre comme un logiciel, c'est un logiciel qui ne s'arrête jamais. Il fonctionne de manière permanente. C'est pour ça que dans le sommeil, pour ceux qui ont une bonne communion avec le Saint-Esprit, vous pouvez être très fatigué, vous dormez, et il vous arrive de prier dans le sommeil. Vous vous réveillez en parlant en langue. C'est-on expérimenté ça? Ou alors, dans le sommeil, vous avez fait un rêve, et quand vous vous réveillez, immédiatement, Dieu ouvre votre esprit sur le rêve. Donc, j'espère qu'on a répondu à votre préoccupation, Florian. La communion avec le Saint-Esprit, elle est importante parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut discerner, n'est-ce pas, la nature spirituelle des choses à travers ce que nous avons appelé dans certaines autres productions comme la sensibilité spirituelle. On peut ressentir par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que le Saint-Esprit ne m'alerte pas, c'est moi qui imagine, parce qu'il y a aussi ce problème de préjugés qu'on a, ce problème de soupçon, ce problème d'opinion qui ont été, n'est-ce pas, intégrés dans notre esprit. Ça aussi, si vous êtes sur le canal Telegram, on a produit beaucoup de contenus qui permettent de répondre à cela. Voilà. Nous prenons cette autre préoccupation, 696 15 95 88. Bonjour révérend, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Comment connaître le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous parle? Moi c'est Marie du côté de Douala Bonamoussadi. Marie de Bonamoussadi, tout ce que nous pouvons faire c'est énormément, c'est beaucoup. Vous nous contactez après l'émission, nous pourrons vous envoyer des liens d'émissions que nous avons produites là-dessus. Et puis voilà, et peut-être si à la suite vous n'avez toujours pas de réponse à votre question, votre préoccupation, vous pourrez toujours nous contacter pour plus d'éléments. Voilà, 696 15 95 88. Chers auditeurs, il faut signer vos messages. Si vous ne les signez pas, nous allons terminer l'émission sans traiter vos questions, vos préoccupations. Merci. Oui, révérend, je voudrais revenir un peu sur ce que Paul Fils tout à l'heure a dit, l'auditeur tout à l'heure. Et c'est parce que je fais un constat aujourd'hui. Je me rends compte que les enfants de Dieu aujourd'hui, ça dans la grande majorité, pour ceux, quand je me frotte un peu, sont plus conscients de la puissance des ténèbres que celle dégagée par Dieu. Ils ont plus peur
du côté adversaire alors qu'ils ont une grande supériorité sur ce côté adversaire. Et ça définit ou bien ça redéfinit leur comportement, leur façon de penser et ça crée des craintes. Vous allez voir, non, il ne faut pas faire ceci parce que ça peut affecter ta vie. Non, alors, oui, Ceux qui ils sont censés avoir le pouvoir, mais ils redoutent. mais ils redoutent. Les limites là sont imposées par le camp Par le camp adverse. adverse. Même pas le Seigneur. Hein. C'est pas le Seigneur, oui. On sait que celui-ci, comme il risquait de faire ceci. Comme il risquait de faire ceci, je ne fais pas. Et vraiment, comme vous parlez de préjugés, ça nous a coincés. Ça nous a coincés parce que pour finir, en temps normal, même à un sorcier, Dieu, tu es amené à faire du bien. Et il n'y a pas de retour si tu es si tu es dans les dispositions bibliques et loin de la rébellion. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas eu une alerte de t'arrêter, mais tu as voulu continuer. Donc, moi, je crois qu'on doit tenir compte de ce que nous valons, ou bien des bénéfices, ou bien alors de tout ce que le Seigneur dit sur nous. Parce que la Bible dit, si on convoque seulement le verset de Luc chapitre 17, le verset 19, et je vais dire Luc chapitre 10, le verset 18 et 19, qui dit que nous avons le pouvoir, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais c'est difficile. On va bien entendre les gens prier comme ça dans les séances de prière et tout, mais il faut voir. Lorsqu'un cafard ou bien des cafards vont commencer à la maison, c'est les cris, c'est la panique. Non, moi, j'aimerais quand même, j'aimerais quand même vivre un peu une scène. On est en train de chanter. Je vais marcher sur les serpents au nom de Jésus. Et qu'une souris vienne passer sous les pieds des gens là. Et qu'il y ait une caméra. On va voir. Donc, ça c'est la panique, révérend. Donc, et ça trahit en fait la chose qui est vraiment à l'intérieur de nous. On va dire des choses, mais en réalité, on n'y croit vraiment pas. Les situations à côté de nous ne vont pas donner une certaine position, on va plutôt évoluer avec la crainte. Donc c'était pour revenir ce que vous êtes en train de dire, en fait c'est Paul Fils, oui. Pour dire, il faut aussi faire attention, n'est-ce pas, d'être plus investi, plus influencé, plus conscient, plus conscient, n'est-ce pas, de ces choses, de ce qu'on a dit à l'intérieur, ce que le Satan peut faire, il peut détruire votre vie, ou peut faire ceci, il peut mal faire. Donc, si vous ne vous ouvrez pas, si vous n'êtes pas léger, superficiel, mais votre Dieu est là, il veille sur vous. Combien de personnes vous avez salué combien de personnes en route sans savoir que c'était un sorcier? Vous êtes entré dans combien de taxis avec quelqu'un qui à côté là peut-être cherchait à aspirer votre énergie, le Seigneur a bloqué. Le Seigneur a bloqué. Donc soyons conscients de ce que nous sommes sous la protection de notre Dieu et qu'il veille sur nous. Non, mais on a beaucoup de chrétiens paranoïaques. Hein. Peut-être que ça permettra qu'on revienne. Beaucoup de chrétiens paranoïaques et j'ai pas dit que c'est le cas de Paul Fils. C'est sa question nous permet de soulever cet aspect, mais je crois que le Seigneur nous permettra de revenir là-dessus. Nous allons encore souffler en musique. Le temps aussi de permettre à ceux qui ne se sont pas mis en règle sur la forme de leur message de le faire, pendant qu'il nous reste quelques minutes pour traiter vos questions et vos préoccupations. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Au roi, tu parles et ce qui est mort. Ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Sous les peuples et toutes les nations du monde. Regarde à toi, Adonai. Au roi, Saint, Éternel, toi qui as fait terre et ciel. je t'adore. Je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Shalalabo Sate. Saint, Saint, Saint. Je t'adore.
Chers auditeurs, nous avons reçu une question en interne et à la suite de la réponse que nous donnions au précédent auditeur sur le fait que les gens ont eu de mauvaises expériences. C'est pour ça peut-être qu'ils sont devenus chiches. Et bien sûr, la question que nous avons reçue, je vais essayer de la paraphraser. Hein. On l'a reçue en interne, si je peux le dire de cette façon-là. Donc, de quelqu'un qui est avec nous dans le bâtiment et qui est en train de suivre l'émission. Alors, la personne demandait et s'il arrive... Bon, peut-être que certains agissent comme ça parce que ils ont vécu tellement d'expériences qui ont fini par forger cette façon d'avoir des appréhensions, ainsi de suite. Et je nous rends ici la réponse que j'ai faite à cette personne parce que je crois que beaucoup, si Paul Fils a posé cette question et que cette personne est revenue avec la même question, ça veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la même préoccupation. Alors, puisse le Seigneur nous aider à comprendre ceci. Bien aimé, je vais prendre un exemple simple. Vous avez, on est là dans le domaine des blessures intérieures et là on en a beaucoup parlé, on en a déjà beaucoup parlé. Avant, les gens ont fait tellement de choses, ça a forgé, forgé une façon de voir, une façon de penser, une façon d'être. Entre-temps, vous avez reçu Christ. Alors, je voudrais qu'on le prenne de manière très pragmatique. Ces choses, on vous les a faites avant. Elles ont laissé leur empreinte avant. Elles ont laissé leur empreinte dans votre vision des choses, votre perception des hommes, vos principes de vie, vos règles de vie avant. Entre-temps, Jésus est entré. Jésus, c'est tout un royaume. C'est un système de pensée. C'est des valeurs. Alors, Jésus entre entre-temps. Vous continuez aujourd'hui en Christ à avoir la même façon de voir, à être influencé par les mêmes valeurs, par les mêmes appréhensions. Est-ce que vous-même, ça vous semble logique, mes frères? Bon, entre-temps, restons dans l'ancienne école pentecôtiste, c'est-à-dire qui nous enseigne qu'on a d'abord Jésus, on reçoit Jésus, ensuite on est baptisé du Saint-Esprit. Alors, vous recevez entre-temps, après ça, vous recevez le Saint-Esprit qui vous fait parler en langue, qui, comme nous l'avons lu, vous fait avoir accès aux mystères les plus profonds de Dieu. Et j'aime poser cette question. Peut-être un jour, on va en parler ici. Dans certaines sessions en présentiel, je pose souvent la question pour demander aux gens les signes que tu as le Saint-Esprit. Beaucoup de parleurs en langue aiment souvent dire oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand on arrive à ces questions-là, ça bug. Donc je reviens. Donc après ça, tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu as des visions, tu as des songes. Mais tu continues à avoir peur des grands-mères. Tu continues à avoir les mêmes appréhensions qu'à l'époque où, Jésus n'était pas encore ton Seigneur et Sauveur personnel. 2. Le Saint-Esprit, donc Jésus n'habitait pas encore en toi à travers la personne du Saint-Esprit. Est-ce que toi-même tu trouves ça cohérent? Bien aimé, il faudrait que nous comprenions que il est très blessant pour un gouverneur, par exemple. Si le gouverneur est ton cousin, il est assis avec toi là. Et il te voit paniquer devant les menaces d'un petit drogué du quartier. Il va être blessé parce que tu méprises son autorité. C'est à peu près ce que nous faisons. C'est-à-dire que, en réalité, souvent nous agissons, cette peur que nous avons des gens, nous sommes tout le temps en train d'avoir peur qu'on va attenter à nos vies, et pourtant nous avons Jésus. La présence de Jésus devait donner une certaine assurance, une certaine confiance. C'est ça l'histoire de la barque. Les gars se mettent à paniquer alors qu'ils ont celui qui ordonne au vent dans la barque avec eux. Donc, il faudrait qu'on se pose la question. Et j'ai aimé cette question parce qu'elle nous donne l'occasion nous-mêmes d'examiner notre foi et d'examiner notre fondement. Si Jésus, c'est-à-dire que ce que tu as vécu avant, continue aujourd'hui à meubler ton mode de pensée, ton système de valeurs, ça veut dire que la présence de Jésus compte pour du vent. Jésus te sert à quoi? Ça veut dire que la présence de Jésus vaut son absence. Parce que la présence de Jésus devrait marquer la rupture. La présence de Jésus, c'est le changement. C'est la fin d'un paradigme et le début d'un nouveau paradigme. Mais maintenant que tu es en Christ, tu as tes mêmes peurs, tes mêmes appréhensions, tes mêmes suspicions, ton même tribalisme. Les Yabassi, les Bassa, les Bamileke. Les Bamileke sont ceci, les Bassa sont ceci. Tu as Jésus aujourd'hui à cause des histoires que tes cousins avaient vécues, tes oncles ont vécu, c'est encore aujourd'hui. Hey, pardon, non, moi je ne veux pas. Je me souviens quand j'étais petit, c'est comme ça qu'on faisait. Tu n'as aucune assurance, aucune tranquillité. Que le Seigneur nous aide. Il nous reste quelques petites minutes, mais pas du tout, peut-être juste 3,
Et nous allons les utiliser pour clôturer, pour conclure la rencontre de ce matin. Je ne sais pas, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'ajuster quant à la forme de leur message. Bon, on ne sait jamais. Essayez quand même de les laisser au 696 15 95 88. Je ne vous garantis pas qu'ils seront lus, mais Dieu peut faire grâce. On les lit, on les traite. Parce que néanmoins, quand même, le numéro reste ouvert. Pour ceux qui sont dans le club des auditeurs sur WhatsApp, vous pouvez quand même continuer à poster vos questions, vos préoccupations sur le sujet dans le club des auditeurs directement pour poser là-bas. Ça peut édifier également plus d'un. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Lenke Gérard, vous avez un conseil, une observation, un partage de fin à l'endroit des auditeurs? Oui, révérend, ce que je pourrais dire, c'est à la suite de tout ce que j'ai écouté ce matin qui était très bénissant, édifiant, il faut non seulement considérer la parole de Dieu, quand on veut, ça veut dire évaluer mon action par rapport à la parole de Dieu, par rapport au Saint-Esprit, et référer aux aînés. Surtout pour se rassurer qu'on n'est pas en train de mal s'y prendre. Donc ça, c'est ce que moi je pourrais faire une sorte de synthèse. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous voulons néanmoins vous rappeler les salons fraternels qui sont, n'est-ce pas, des moments et des espaces d'échange entre frères sur les préoccupations, les batailles qui nous sont communs, ensemble avec ceux qui sont dans sûr, qui en sont sortis. Nous vous proposons simplement de nous envoyer trois sujets par ordre d'importance dans votre vie pour nos prochains salons. Vous nous les envoyez au 696 15 95 88 ou au 657 40 66 23. Vous les envoyez par WhatsApp, Telegram ou alors par SMS et accompagné de votre nom, votre âge et puis votre quartier. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. La mise en onde a été bien assurée. Nous avons bénéficié de la technicité nécessaire au micro de présentation. Je suis le révérend Isaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous